Produire de l'électricité à partir des rayons du soleil, voici le défi du photovoltaïque. Et bonne nouvelle, ces bienfaits peuvent largement dépasser les frontières de l'énergie solaire. Nous voici dans le Pays basque intérieur. C'est ici que les sociétés Devener, Tenergie et Capgen filiale énergie renouvelable du Crédit agricole Pyrénées-Gascogne mettent l'énergie solaire au service des hommes et des femmes qui cultivent la terre. Exposés à des contraintes de production toujours plus nombreuses, ainsi qu'au changement climatique, les agriculteurs sont plus que jamais sous pression. Tenergie et Devener l'ont bien compris. Bon sens, sobriété et confiance, voici leurs maîtres mots. Pour saisir toutes les vertus de leur démarche, mettons le cap au cœur des exploitations familiales françaises. Et si le photovoltaïque était une clé pour pérenniser notre patrimoine agricole ? Moi, je me suis installé dans les années 1990. Ici, il n'y avait aucun bâtiment. Et on a eu l'opportunité d'avoir un bâtiment payé par Tenergie. Un bâtiment de 2100 mètres carrés, tout en photovoltaïque. Nous, bon, évidemment, on n'a pas la vente d'électricité, mais on fait ce qu'on veut dans le bâtiment, ça reste à usage agricole. Ce qui nous a permis quand même un gros avantage, on n'a pas eu le bâtiment à financer, on n'a eu qu'à l'aménager, ce qui est un point positif, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est la fille de Jean-Pierre, Léa, qui reprend le flambeau, avec un projet inédit. Projet de mon installation, donc il y a la construction d'une fromagerie et il y a la rénovation des toits des bâtiments qui n'ont pas été refaits jusqu'à présent. C'est des bâtiments qui datent des années 2000, donc qui sont assez vieillissants et qui ne sont pas isolés, donc pas très adaptés aujourd'hui avec le climat qu'on a et les étés qu'on a. Donc le projet de photovoltaïque, ça nous permet de refaire ces toits et de les isoler par rapport au bien-être animal et à l'ambiance des bâtiments. Contrairement à son père, elle finance le bâtiment à ses frais. En parallèle, elle loue la toiture à Tenergie et perçoit ainsi un revenu qui lui permet de lancer son activité de fromagère sans tarder. Donc là, le but de reprendre l'exploitation avec mon père, c'est d'amener le produit au bout et de faire le lien entre la production et le consommateur. Donc la transformation, ça nous permet de mieux rémunérer notre travail et de mettre en avant nos produits auprès des consommateurs qui puissent avoir des produits de qualité. C'est quelque chose que mon père ne faisait pas jusqu'à présent, voilà, parce que c'était pas au niveau du temps et du savoir-faire, c'est un métier qui est encore supplémentaire. Je ne sais pas si elle va venir. Et sachant que c'est une ferme où mon père a investi depuis toujours. Donc au niveau de l'endettement, on était assez élevé. Et en fait, s'il n'y avait pas eu Tenergie pour le financement des bâtiments, mon projet il n'aurait jamais pu voir le jour aujourd'hui. Et j'aurais dû attendre au moins 2 ans avant de pouvoir investir. Le fait que ce soit Tenergie aussi, ça a rassuré la banque, le Crédit agricole avec qui on travaille aujourd'hui, majoritairement. Et ça nous permet d'avoir l'esprit plus tranquille et de se concentrer sur notre cœur de métier, qui est pour moi la fabrication du fromage. Hop là. C'est les premiers fromages qui ont été réalisés. On commence ici, ensuite ça arrive ici et donc là en âge d'affinage c'est chronologique jusqu'à arriver ici où ceux-là ils viennent de rentrer en affinage le 8 mars. Donc, aujourd'hui tout l'espace qui est ouvert entre les deux bâtiments va être fermé, donc on va faire le bâtiment pour mettre les panneaux photovoltaïques dessus avec une location de toit. Et donc ça nous permet de faire le bâtiment en moindre coût et à nous apporter du confort de travail parce qu'ici c'est un endroit qui est très exposé avec beaucoup de vent, quand il pleut, il y a beaucoup d'eau et donc c'est pas du tout pratique autant pour les bêtes que pour nous. Et ça va nous permettre de tout isoler
et la fromagerie après qui sera de ce côté-là. Voilà. Donc là, les travaux ont commencé et d'ici le mois d'avril, tout sera terminé. Chez Ténergie et Devener, tout est fait pour garantir les liens des hommes à la terre et assurer la transmission des savoir-faire du terroir. Plus encore, donner des perspectives aux agriculteurs contraints de s'adapter. Comme Michael, producteur de kiwis de génération en génération, obligé de changer d'activité agricole. Voilà, ça c'est des pieds qu'on avait essayé de planter il y a un petit moment, et bien là qui sèche, hein. Donc celui-là il est cuit aussi. Normalement on devrait voir la sève un petit peu monter là, mais non, là non. Bon, personne ne connaît vraiment la cause de cette maladie. C'est très très compliqué. Avant on disait que l'hiver les arbres étaient en dormance avec le gel et tout ça. La sève était en bas et là ils ne se reposent jamais avec ce changement climatique. Il n'y a pas de gelée, il n'y a pas de froid. Voilà. Ça a été un choc parce que bon, financièrement c'est vrai que ça sortait de la plus-value. Bon, c'est du travail, hein. C'est beaucoup manuel, c'est beaucoup de travail. Bon, on aura cette charge en moins, c'est pour ça qu'il a fallu rebondir comme on dit. Il y a eu beaucoup de réflexions dans quoi partir, se diversifier. Bon, c'est compliqué un peu en agricole, surtout qu'on est ici dans une zone un peu Barthes de Guiche. Bon, c'est très très humide. Les 5-6 dernières années, là, des abats d'eau qui n'ont pas aidé du tout. Et bon, qui dit humidité dit champignons. Hein, ça. Et l'année dernière, bon, grosse perte, les 3/4 de la plantation qui ont crevé. Donc il a fallu prendre une décision vite. Et vu que bon, c'était ma maman qui avait installé ça, et je voulais pas qu'elle voie ce cimetière à arbres devant la maison. Quand elle ouvrait les volets à voir ça devant, j'ai dit non, ça je ne veux pas. Elle a travaillé toute sa vie dedans, donc non. Donc j'ai dit, allez, il faut changer de... Il faut partir sur autre chose, voilà. Quelque chose de rapide. Donc moi, aimant beaucoup l'élevage et mes vaches, quand même, je suis né dedans, tout petit. J'ai dit, il faut que je lance là-dedans. Que je me lance là-dedans, quoi. Ils ont chacune leur caractère, ça. Il fallait partir, mais sans trop investir non plus, le pied un peu sur le frein. Allez, je me renseigne, j'entends à droite à gauche qu'il y a des projets photovoltaïques qui se font. Clé en main, je dis tiens, bon, pourquoi pas. En agricole, c'est la trésor qui est très compliquée. Donc si on peut être aidé par en plus, nous, on peut fournir de l'énergie avec tout ce qu'on a, pourquoi on peut en profiter? On a de la surface, nous, avec tous ces bâtiments et tout ça, on peut en fournir. Donc bon. Et via l'intermédiaire d'un très bon copain à moi, lors d'une partie de pelote, Nicolas Léon, pour ne pas le citer, il me dit, mais moi je connais quelqu'un, il va être à ton écoute, je suis sûr il va te suivre. Donc il me donne le numéro de Régis Birou, qui travaillait pour Ténergie, et d'entrée il me dit, on va y arriver, on va le faire, hein. On fonce. Oh. Surpris, donc de nouveau la banane, parce que tout ce qui était passé avant, ils ne m'écoutaient pas. Franchement, je veux pas... Non, ils voulaient implanter leur structure, surtout qu'ici c'est quand même un cas particulier. Eux, ils voulaient surtout un grand bâtiment, un très très grand bâtiment, pour pouvoir que eux, les panneaux produisent au max. Mais comme ils voulaient, donc un grand pan exposé côté sud, mais seulement toute la partie ouverte était exposée, moi, à mauvais temps. Donc, vent, pluie qui rentrait, d'où maladie pour mes animaux, pour le foin, c'était pas du tout bon, donc stockage et tout ça, non, ça ne m'allait pas du tout. Donc, Régis a été à mon écoute, il me dit, on fonce. Très bien, eh bien on fonce. Il y a de la viande en moins, il y a de la demande en plus, donc moi j'y crois. Donc, via ce projet-là, donc je vais m'agrandir un peu plus. Toujours quand même le pied sur le frein, parce qu'en agricole c'est toujours compliqué, mais ça m'aide beaucoup quand même. Parce que moi j'ai pas eu besoin d'investir, ils m'ont proposé cette structure-là, franchement,
fallait en profiter, quoi. Il faut vivre avec son temps, mais il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Là, vous voyez, on travaillait beaucoup avec la nature, hein, l'environnement. Bon, ça ne va pas être choquant, des panneaux sur un bâtiment. Et c'est pour ça aussi que je voulais, moi, ce bâtiment, dans ce sens-là, que ça, bon, qu'il y ait un joli moule quand même, voilà. D'accord. L'agriculteur se sent adapté à ce que voulaient les proposants de bâtiments en photo, quoi. Tandis que là, c'est le contraire. Chez la famille Léon, tout aurait pu s'arrêter. C'est grâce aux solutions proposées par l'installation de panneaux solaires que le fils de M. Léon a accepté de reprendre la ferme. Grâce aux revenus générés par le photovoltaïque, le fils de M. Léon a pu développer l'activité dont il rêvait. En à peine 3 mois, une bergerie a vu le jour. Mais ce n'était pas gagné. La ferme était endettée et il était nécessaire de refaire des bâtiments aux normes. Reprendre la ferme était synonyme de travaux colossaux et coûteux. La famille était dans l'impasse. Aujourd'hui, père et fils travaillent main dans la main, et ce en ayant valorisé des sols déjà bâtis, pour assurer la durabilité de l'exploitation et la transmission des savoir-faire. Le tout sans endommager le paysage ni le sol. Avec ce nouveau modèle agricole, les jeunes peuvent s'investir sereinement et installer leur activité à long terme. Pour eux et les générations futures, le photovoltaïque ouvre le champ des possibles. De quoi garantir le rayonnement de l'agriculture sur le territoire.